C'est là où on voit que l'Église est un corps vivant qui a besoin de se soigner de temps en temps et donc de se réformer. Ça, c'est la période vraiment du XVIe, XVIIe siècle montre bien ça. Donc, Sainte Thérèse, elle naît à Avila, bien sûr, en Espagne, en 1515, sous le nom de Teresa de Ahumada. Elle mentionne quelques détails de son enfance dans une autobiographie. Elle dit qu'elle est née de parents vertueux et craignant Dieu, au bon sens du terme. Famille nombreuse, elle a 9 frères et 3 sœurs. Encore enfant, alors qu'elle n'avait que 9 ans, elle a l'occasion de lire les vies de certains martyrs, qui lui inspirent le désir même de martyr pour elle. Et ben voilà, elle est comme les autres. Chez certains enfants, ça existe. Chez les ados, évidemment, elle était encore plus jeune, mais des petites fugues. Il y a des ados comme ça qui, voilà, ils font une fugue d'une journée où ça met les parents en transe. Jésus lui-même a fait ça, hein, à la limite, l'enseignement au temple, les parents l'ont cherché 3 jours, hein, c'était une fugue, là aussi. Ben, elle fait une fugue de chez elle pour mourir martyr et monter au ciel. Voilà. Je veux voir Dieu, c'est ça, ce qu'elle disait, c'est ce qu'elle dira à ses parents quand ils la retrouveront. Thérèse parlera beaucoup de ses lectures d'enfants. Elle affirme y avoir découvert la vérité. Et donc 2 principes fondamentaux qui illustreront toute sa vie. Le fait que tout ce qui appartient au monde ici-bas passe. Et de l'autre, que seul Dieu est. Pour toujours, toujours et toujours, dira-t-elle. Un thème qui revient dans une des poésies que je vous lis, qu'on connaît bien. Hein, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. On connaît. Elle est orpheline à l'âge de 12 ans. Elle demande à la très sainte Vierge alors de lui servir de mère. Au cours de son adolescence, la lecture de livres profanes l'avait conduite aux distractions d'une vie dans le monde. L'expérience comme élève des moniales augustiniennes, là aussi c'est important, de Sainte Marie des Grâces d'Avila, ainsi que la lecture de livres spirituels, en particulier de classiques de la spirituelle franciscaine, lui enseignent le recueillement et la prière. À l'âge de 20 ans, elle entre au monastère carmélite de l'Incarnation, toujours à Avila. Et elle va prendre le nom de Thérèse de Jésus. 3 ans plus tard, elle tombe gravement malade, au point de rester 4 jours dans le coma, apparemment morte. C'est assez curieux quand on lit la vie de certains saints, la maladie qui a, je dirais, favorisé aussi une forme de conversion. Ça a été ça chez saint François, par exemple, chez Camille de Lélis. Voilà, il y a cette dimension-là aussi qui est présente. Même dans la lutte contre ces maladies, la sainte voit le combat contre les faiblesses et les résistances à l'appel de Dieu. Je reviens, on peut penser à Sainte Bernadette, à Sainte Thérèse de Lisieux, voilà. Je désirais vivre, écrit-elle, car je le sentais, ce n'était pas vivre que de me débattre ainsi contre une espèce de mort. Mais nul n'était là pour me donner la vie, et il n'était pas en mon pouvoir de la prendre. Celui qui pouvait seul me la donner avait raison de ne pas me secourir. Il m'avait tant de fois ramené à lui, et je l'avais toujours abandonné. En 1543, sa famille s'éloigne, son père meurt, et tous ses frères émigrent l'un après l'autre en Amérique. Au cours du carême 54, à l'âge de 39 ans, Thérèse atteint le sommet de sa lutte contre ses faiblesses. La découverte de la statue d'un Christ couvert de plaies, c'est assez typique ça, de la période.
et d'un changement d'approche aussi de la vision de la mort par rapport au Moyen-Âge, qui va influencer toute une période et toute la période contemporaine, hein, une approche de la mort. Ça, j'en parle parce que c'est le sujet que je développerai lundi pour la pastorale des funérailles, justement. La vision contemporaine et les approches contemporaines de la mort. J'en ferai une histoire et ça en fait partie. Donc elle mûrit sa vie intérieure. Elle commence à développer concrètement l'idéal de réforme de l'ordre du Carmel. En 1562, elle fonde à Avila, avec le soutien de l'évêque de la ville, le premier Carmel réformé. Peu après, elle reçoit aussi l'approbation du supérieur de l'ordre, et dans les années qui suivent, elle continue de fonder de nouveaux Carmels. 17 au total. C'est important. C'est une sacrée bonne femme, quand même. La rencontre avec Saint Jean de la Croix, vous lirez, je ne vous lirai pas le truc de Saint Jean de la Croix, vous l'aurez, avec lequel, en 68, elle fonde à Dorohelo, non loin d'Avila, le premier couvent de Carmes des Chaussées. Ça, c'est une période fondamentale. En 1580, elle obtient de Rome l'érection en province autonome pour ses Carmels réformés, point de départ de l'ordre religieux des Carmélites des Chaussées. Thérèse termine sa vie terrestre au moment où elle est engagée dans l'activité de fondation. En 1582, en effet, après avoir fondé le Carmel de Burgos, et tandis qu'elle est en train d'effectuer son voyage de retour à Avila, elle meurt la nuit du 15 octobre à Alba de Tormes, en répétant humblement ces deux phrases: « À la fin, je meurs en fille de l'Église. Et l'heure est à présent venue, mon époux, que nous nous voyons. » Une existence passée en Espagne, mais consacrée à l'Église tout entière, sera béatifiée par le pape Paul V en 1614 et canonisée en 1622 par Grégoire XV. Elle est proclamée docteur de l'Église récemment par le bienheureux pape Paul VI, docteur de l'Église en 1970. Voilà, vous lirez, c'est ce texte, un long texte donc, du pape Benoît XVI, qui connaît très bien la pensée de Thérèse d'Avila, que je vous laisse découvrir et méditer, et puis un texte des Carmes eux-mêmes sur Saint Jean de la Croix. Je vous invite même à aller, j'y suis allé, et c'est très bien fait, sur le site des Carmes. Vous avez plusieurs textes de Saint Jean de la Croix, de Thérèse d'Avila, en présentation, et puis commentés. Vous avez des petites vidéos, vous avez, etc., des notices historiques. Voilà, faites ça. Moi, je me suis baladé un peu comme ça hier, et vraiment, c'est un site très intéressant. Donc, je vous laisse les deux textes. Je préfère qu'on ait le temps de visionner cette vidéo sur une des œuvres de Thérèse, commentée par des Carmes, justement, qui nous feront bien entrer dans sa pensée. C'est une émission du Jour du Seigneur.